Action. Oh, yeah. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Une vidéo extrêmement choquante et violente. Voilà. Et vous savez, permettez-moi d'avoir de partager là parce que il faut que, voilà, on vient ici, celui-là. Et si je dois mettre dans ce groupe là, ça c'est pas. Bon, on enlève ça, on ajoute ça. C'est parti. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Toubia, Joujou, les Gangaba. La situation, elle est catastrophique en Côte d'Ivoire. Partagez. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Partagez. Bon, on s'arrête ici. Permettez-moi de connecter TikTok ici. Vous savez, quand votre serviteur s'est mis dans ces postures-là, c'est pas bon. Pardonnez, hein. Ok. On n'a pas le choix à cause des partages. Voilà. On a du mal à connecter les deux téléphones à la fois. On va vous donner un son très rapidement. Je vais essayer de déconnecter ça. Je pense que ça va là. Vous savez, on est des activistes ivoiriens qui a ces polos là. Pour mon frère Johnny Pacheco, c'est orange-blanc. Pour moi, c'est bleu et gris. Voilà, c'est avec ces tricots là. J'avais annoncé le décès de tonton Amadou Gonkouloubali au Kassi retourne en Côte d'Ivoire. Partagez, invitez vos amis, tapotez ceux qui sont sur TikTok. On parle au nord de la Côte d'Ivoire. On parle pour la République et le reste là, c'est Dieu qui va décider. Cette vidéo, elle sera extrêmement importante. Tout d'abord, je vais lire ce que j'ai écrit ici. Attends, d'abord, je vais vous donner un son. J'avais oublié ça. Il ne faut pas oublier les sons. En attendant que vous partagez. En attendant que vous partagez, vous tapotez, on va écouter un son. Et puis moi, je vais commencer à parler. La situation, elle est catastrophique à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. L'heure de vérité est arrivée. Cette vidéo-là, j'aimerais dire à tous les militants de GPS que ça n'a rien à voir avec une vidéo d'un soroïste. Cette vidéo-là, je vais m'adresser à tous les animaux des Draman. Cette vidéo n'a rien à voir avec le soroïsme. C'est Zouzou le Gangaba, un citoyen lambda. Cette vidéo-là, elle est personnelle. Ça n'a rien à voir avec GPS. Voilà. On va écouter le son et puis nous allons partir très rapidement. Il n'y a plus rien à faire.
Voilà, il faut donner le dernier message à Papa Laurent Gbagbo, à l'opposition ivoirienne. S'ils veulent se réveiller, qu'ils n'ont qu'à se réveiller. Sinon, le pays va capituler. Merci beaucoup. Très rapidement, nous allons rentrer dans les vifs des sujets. Vous connaissez ce monsieur-là? Il s'appelle Che Guevara. Il est mort pour la dignité, la liberté de son peuple. Le Che. Moi, j'ai parlé. Je gros au cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabous. Ça ne va pas. Les Ivoiriens crient. Ça plaît tous les jours. On ne peut pas accepter de regarder ces grands pays capituler de la part d'un animal, Dramane Ouattara. On ne peut pas l'accepter. Donc très rapidement, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je vais lire ce que j'ai écrit ici, ce qui me donne la force de continuer. Les animaux de Dramane, moi je n'ai pas affaire à vous. Je connais Dramane mieux que vous. Face aux dictatures de Dramane, mon message à toute l'opposition ivoirienne, mais en particulier mon papa Laurent Gbagbo, et en particulier le peuple ivoirien en général. Ce soir, après plusieurs réflexions, j'ai décidé enfin de m'adresser à papa Laurent Gbagbo pour qu'il se réveille, pour faire ce qu'il y a à faire. Pourquoi je m'adresse à lui? Parce que lui, il est dans Côte d'Ivoire, là, il est dedans. Il est le chef du fil de l'opposition. Son fils Dom Soro est en exil. C'est pourquoi je m'adresse à Gbagbo Laurent qui est dans Côte d'Ivoire là. Avant que ça soit tard, parce que bientôt Dramane va t'arrêter, papa Laurent Gbagbo. Si tu ne te réveilles pas, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire avec tes frères, pour contrer Dramane, pour obliger Dramane à s'asseoir, c'est une table de négociation, c'est une table de dialogue politique véritable. Bientôt, il va t'arrêter. Alors, ça fait des années, nous, on est ici. On demande le retour de son excellent John Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. Ça fait des années. Son nom sur la liste électorale. Ça fait des années. On demande à Dramane de mettre son nom sur la liste électorale. Dramane dit non. Il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir. Face à une telle situation, il y a l'urgence. Il y a des urgences partout, à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens
sont traités comme des animaux dans leur propre pays. Leurs maisons sont cassées tous les jours. Ivoiriens dorment en bas des ponts, en bas au cimetière. Tu payes ton terrain, tu construis, on vient arracher maison là et terrain là. Ils vont vous dire que c'est nous les Djoula qui sont là. Casser l'école en plein année scolaire. Détruire des mosquées et des églises. Dans Côte d'Ivoire là, on est assis, on regarde, personne ne peut parler. Si on ne se réveille pas, ce pays va capituler face aux dictatures d'un plaisantin, un comédien, un animal, un vendeur de Nyamakoudji et de Bissap, un apprenti de Gbaga. C'est inacceptable. Il dit, Soro Diom ne va pas rentrer. Son nom ne sera pas sur la liste électorale. Babo, ton nom ne sera pas sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Les Ivoiriens sont miselés. On m'a envoyé une vidéo d'un grand frère. Il pleure. Il a payé son terrain construit, fini. Ils sont venus racheter maison là et terrain là. On a une grande sœur, une femme Djoula là. Il dit, il ne parle pas dedans. Parce qu'elle est Djoula. À cause de ça, moi, je dis, il ne parle pas dedans. Grand frère Soule, ils ont partagé. J'ai dit, il ne parle pas dedans. Elle en France ici, elle a travaillé comme une esclave. Elle a payé terrain. Elle était en train de construire. Il y a un petit qui est venu racheter le terrain là. Et dit, c'est nous, on est là, il n'y a rien. Alors, il faut que les Ivoiriens se réveillent, sinon ce pays va capituler. Papa Laurent Gbagbo, écoute-moi très bien. Je vais te dire la vérité crue, et c'est à vous de voir. Moi, ce que je vais vous dire ce soir, moi, je n'ai pas le moyen de faire, je n'ai pas le moyen pour faire ce que je vais vous dire. Sinon, moi seul, j'allais le faire. J'ai besoin de moyens. Je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas cette relation. Vous comprenez? Président Papa Laurent Gbagbo, Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir par une violence qui ne dit pas son nom. Quand il est arrivé, des jeunes du Nord pour laquelle nous allons regretter, moi, toute ma vie, d'avoir participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Il n'a pas trouvé un autre ennemi si ce n'est pas son excellent Diom Kibafoni Soro. Dramane a commencé d'abord à s'apprendre au commando des GPS. Il a commencé à s'apprendre à tous les commandos des GPS. Les a condamnés 20 ans à perpétuité. Il les a condamnés d'abord 20 ans. Le président des GPS, son excellent président Diom Soro, condamné 20 ans et à perpétuité. On ne sait pas actuellement où il se trouve. Et quand il a commencé cet acharnement-là contre le GPS, il y a beaucoup de commandos de GPS qui nous ont lâchés. Soro Mamadou Kanigui est parti. Alphonse Soro est parti. Alors Le Bognon est parti parce que Dramane voulait décapiter, faire capturer le GPS. Oui. Après d'avoir condamné tout le commando des GPS, contre son président, condamné son président 20 ans et à perpétuité, contre en exil, Dramane avait une seule idée dans sa tête, décapiter le GPS. Faire capturer le GPS. Il voulait qu'on capture. Mais tu sais pourquoi Papa Laurent Gbagbo GPS n'est pas encore capitulé? Tu sais pourquoi? Parce que son président est encore en vie. Son président n'a pas été arrêté par Dramane. Sinon le GPS allait capituler. Le leader d'un parti politique, une fois arrêté ou assassiné, le parti va disparaître. Ça, c'est le cas du président Diom Kibafoni Soro. Papa Laurent Gbagbo, je m'adresse à toi. Hein. Tu es quelqu'un de bien. Ça a commencé par GPS d'abord. Tous les cadres de GPS, 20 ans. Le président des GPS, à défaut de ne pas lui arrêter, il a été condamné à perpétuité 20 ans, contraint en exil, à défaut de ne pas réussir à faire arrêter Diom Soro. Nous, on vit, on résiste. Et GPS ne va jamais capituler devant un animal, un criminel, comme ces voyous Dramane là. Parce que notre président, il a envie. Toi, Papa Laurent Gbagbo, tu es dedans là-bas. Quand il a fini avec GPS,
il vient de s'apprendre au PPACI. Tout le commando de PPACI seront frappés. 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et ensuite, on va arrêter le patron de PPACI. Et à ce moment-là, PPACI va capituler. Il faut éviter ça. Demain, Picage, 10 ans. Quoi, Justin, 10 ans. 10 ans, 10 ans. Après, Draman va s'apprendre à Papa Laurent Gbagbo, résident surveillé, qui va sortir pour dire quoi que ce soit. Tous les commandos de PPACI sont condamnés. Il finit avec PPACI, il s'apprend au PDCI de Tidjane Cham. Tidjane Cham sera décapité, convoqué au tribunal. Sa candidature sera rejetée. Après le GPS, c'est le tour des PPACI, le tour des PDCI. Dans un pays de 30 millions de personnes, mon Dieu, on ne peut pas s'asseoir, regarder des vendeurs de bissap, des apprentis de bagarres, des gens qui n'ont aucune notion de gouvernance d'un peuple. Traiter les gens comme ça. Papa Laurent Gbagbo, il faut te réveiller. Papa Afrique sa maman Dominique, maman Simone et Yves Gbagbo. Je lance ce message à toute l'opposition ivoirienne, y compris son excellence président John Kibafori Soro, qui est quelque part dans ce monde. Il y a des urgences, il y a des urgences partout en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne font que pleurer tous les jours. Ils ne savent pas où il faut mettre la tête. Et on assis, on regarde, non. Papa Laurent Gbagbo, tu es dedans. Il faut éviter que Draman puisse vous décapiter. Je vous ai dit ici, nous on est là parce que notre président, à défaut de ne pas reçu à le faire arrêter, Draman a tenté d'assassiner Soro Dom. Le 23 décembre 2019, il a échoué. Soro, il a envie. C'est pourquoi nous on est ici. Le temps du RDR, si on avait reçu à arrêter Draman ou l'assassiner, le RDR allait disparaître. Chaque parti politique a un leader. Il a fini à GPS, il s'apprend au PPACI, au PDCI. Ibra la chance soit salué. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a à faire, président Laurent Gbagbo? Draman Ouattara, hier, quand il était dans ces postures-là, même situation, parce que lui, c'est un Burkinabé. Contrairement à toi, Gbagbo, toi, tu es un Ivoirien. Donc, il n'a pas de problème de nationalité. Draman était un Burkinabé. En 1995, quand Bédieu lui a dit qu'il ne peut pas être candidat dans le pays-là, parce que c'est un Burkinabé, il a fui le parti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez-y, dis à Bédieu, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Et je vais rentrer. Il a frappé Bédieu et il est rentré. Quand il est rentré, il dit, Zouzou, il faut aller dire à ton papa Laurent Gbagbo là. Il était élu en 2000 face à Général Guéhi, non? Il faut aller lui dire que moi je ne vais pas attendre l'octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. Faut aller, va dire à Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste. S'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va tout mélanger, on va tout détruire. Moi, je ne demande pas à Papa Laurent Gbagbo de mélanger la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de ta culture politique. Créer une rébellion pour venir chasser Draman. Je sais, tu ne peux pas le faire, parce que tu ne sais même pas comment ça s'est fait. Ça ne fait pas partie de ta culture politique. Je sais ça. Mais je donne l'histoire et je vais finir, ou je vais en finir. Allez-y, dis à Bédié que je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, il est rentré. Il dit, Gbagbo aussi ne veut pas mettre mon nom sur la liste. Zouzou, va dire à Gbagbo que moi, Draman, j'ai dit, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005. Il était élu en 2000 face à Général Guéhi, oui. Je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections avec lui. Je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va tout détruire. Draman Ouattara
est venu s'apprendre violemment à ton pays et à ton régime. Il t'a forcé, papa Laurent Gbagbo. Hey, je vais te dire la vérité, papa. Il y a des urgences. Ton peuple n'en peut plus. Moi, je ne vais pas voir la capitulation de la Côte d'Ivoire. Le pays est déjà vendu, on sait ça. Mais Dramane veut faire capituler la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. Papa Laurent Gbagbo, Dramane t'a obligé à s'asseoir avec lui pour discuter. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale. C'est vrai. Même si tu l'as accepté au nom de la paix pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Papa, je sais ça. Mais la violence pour laquelle il est venu attaquer ton régime et ton pays, cela t'a poussé aussi à accepter de mettre son nom sur la liste électorale. Grand frère Zana. Vous comprenez? Zouzou va dire à ton papa Gbagbo là, que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise le pays, s'il veut qu'on mélange le pays, s'il veut qu'on va tout nyarami, on va tout nyarami. Langage d'un apprenti de bagarre. S'il veut qu'on nyarami le pays là, on va tout nyarami. Langage d'un vendeur de Nyamakuji, de Bissau, Petit Djoula. Un homme politique ne prononce pas ça. Il est venu avec une violence, il t'a obligé à t'asseoir, discuter avec lui. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale, même si tu l'as fait au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, pour ne pas que Dramane détruise ton pays. Papa, je le sais. Mais en même temps, la violence pour laquelle il est venu attaquer ton pays, la Côte d'Ivoire, et ton régime, cela t'a poussé aussi à céder certaines de sa revendication. Vrai ou faux? Ce que je vous demande ici, papa Laurent Gbagbo, toi et tes frères qui sont dedans là-bas, là, y compris mon président, Dom Soro, ce message s'adresse à vous tous. La situation, elle est catastrophique. La Côte d'Ivoire va capituler. Le PPACI va capituler si on ne fait pas quelque chose. Le GPS ne va pas capituler parce que notre président, il a envie. Il est là. Tu es dedans. 10 ans, 10 ans. GPS, 20 ans, 20 ans. PPACI, 10 ans, 10 ans. Il finit de condamner tous tes commandos et il va t'arrêter. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Il faut éviter ça. Ce que je vous demande ici, moi je suis un témoin vivant. Pour Bédié là, il n'a pas parlé beaucoup. Hein. Bédié, il dit que je ne suis pas ivoirien, je frapperai ce pouvoir, elle va tomber. Il a frappé, Bédié est tombé. Quand il est rentré, Zouzou va dire à ton papa Gbagbo là, que moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. De là, il t'a obligé de t'asseoir, discuter avec lui. Il t'a obligé de mettre son nom sur la liste. Tu es un Ivoirien, tu ne veux pas faire ce que Dramane a fait, je sais ça. Moi-même, je ne te demande pas la création d'une rébellion pour venir chasser Ouattara. Parce que tu n'as pas l'expérience de ça, papa Laurent Gbagbo. Ça ne fait pas partie de ta culture politique, je sais ça. Mais ce que je vous demande, hein, toi, Figuessa, maman, Simon, Diop, tout ce qui est l'opposition en Côte d'Ivoire, voici ce que je vous demande. Vous devez commencer à réfléchir. Comment obliger Dramane, le sanguinaire, le criminel, analphabète, l'homme qui n'a aucune notion politique pour diriger une nation? Vous devez commencer à réfléchir. Comment obliger Dramane à s'asseoir sur la table de dialogue politique véritable en Côte d'Ivoire? Vous devez réfléchir comment déstabiliser le régime de Ouattara. Quand j'ai fini de dire ça, je vais vous donner la différence. On peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. Mamadou Doumbia en Guinée. Oui. Il n'y a pas de militaire en Côte d'Ivoire qui peut arrêter Ouattara, je sais ça. Gbagbo n'a plus d'armée militaire dans l'armée là, je sais ça. Mais moi je sais comment ça se passe, mais moi je n'ai pas le moyen. Dramane Ouattara, en déstabilisant le régime de Gbagbo, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Mais moi je vous demande de déstabiliser ce régime-là sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au contraire, forcer Dramane à s'asseoir. C'est une table de dialogue politique véritable afin de libérer ces pays. Voici ce que je vous demande.
Dramane Ouattara hier, en déstabilisant le régime de Papa Laurent Gbagbo, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il faut réfléchir par tous les moyens à déstabiliser ce régime-là, parce qu'il n'y a rien qui va en Côte d'Ivoire. Ça plaît tous les jours. Moi, analphabète qui est assis devant vous là, tu me donnes le moyen, au nom de Dieu, je déstabilise ce régime-là demain. Moi, je sais comment ça se fait. Mais le problème, je n'ai pas le moyen. On ne peut pas s'asseoir. 30 millions de personnes. Regardez, la situation est catastrophique par tous les moyens. Vous comprenez? GPS 20 ans, 20 ans. Condamné à perpétuité, contrat en exil. PPACI 10 ans, 10 ans. Après, on s'apprend à Gbagbo Laurent. PDCI, Tidjane Cham au tribunal. On est où là? Et on est assis, on regarde. Non, je ne suis pas d'accord. Dramane à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Il vous est obligé, papa, à vous s'asseoir avec lui pour parler. Dramane l'a fait hier. Il vous est obligé hier à mettre son nom sur la liste électorale. Mais qu'est-ce qui empêche les Ivoiriens aujourd'hui? Pas créer une rébellion comme Dramane. Mais attention, il y a une deuxième option qu'on peut l'appliquer. Le pays va capituler en 2025 si cet homme reste au pouvoir. Vidéo d'un grand frère, allez-y sur page de micro. Il pleure. Payer terrain, fini, construit. On vient racheter ça. Parce que Djoula ou Lébé Fangara, non. J'ai pris Dieu tous les jours. Ce pouvoir-là n'a qu'à finir de mon vivant. Détruire mosquée, casser l'église, détruire l'école en pleine année scolaire. Qui dit mais les Ivoiriens plaident tous les jours. Dramane Ouattara fait rentrer Soro Diop, met son nom sur la liste là, il dit non. Mais non de Gbagbo Laurent sur la liste là, il dit non. On fait comment? Et on s'assoit, on regarde. Non. Je le dis ici, je suis un témoin vivant. La violence pour laquelle il a attaqué la Côte d'Ivoire et ton régime, il t'a obligé à t'asseoir pour discuter avec lui. Si sa nationalité de merde là. Oui, Dramane t'a obligé, papa Laurent Gbagbo, à t'asseoir sur la même table avec lui. De Marcoussis à Ouagadougou à Pretoria. Oui. Il t'a obligé de mettre son nom sur la liste électorale. Oui. Tu l'as fait au nom de la paix, je connais ça. Mais la violence pour laquelle il est venu, tu n'avais pas un autre choix. Je ne vous demande pas à ça. Cette violence-là, tu ne connais même pas, toi, Gbagbo. Dans ton parcours politique, il n'y a pas de violence dedans. Mais on ne peut pas s'asseoir. Dramane, il n'est rien. Ce monsieur pense qu'il est omnipuissant, omniprésent, omnipotent. Dramane n'est rien. Réfléchissez pour éviter la capitulation des PPACI. 10 ans, demain on s'apprend à son président. C'est fini. Une fois président est arrêté ou résident surveillé, le combat est fini. Il faut éviter ça. Réfléchissez. Il n'y a pas de rébellion dedans. J'exclus ça. Parce que Gbagbo, il ne sait même pas comment il faut créer une rébellion, il ne connaît pas. Non, il n'y a pas de rébellion dedans. J'exclus ça. Je ne suis même pas d'accord quand on crée une rébellion parce que ça va faire des morts. Mais, il y a une deuxième option. Réfléchissez. Obligez cet animal, ce cafard, Dramane Ouattara, qui n'a rien gagné d'ailleurs comme élection en Côte d'Ivoire, à s'asseoir pour discuter. Dialogue politique véritable. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui ne respecte rien. Pendant la désobéissance civile, il a appelé Bédié à un dialogue direct. Bédié est parti là-bas. Ça a cassé la désobéissance civile. Après, c'est parti où? Papa Laurent Gbagbo, depuis que tu es quitté dans ce tribunal de merde, la CPI, tu n'arrêtes pas à demander à Dramane le retour de Diom Soro, la libération des prisonniers politiques. Soro est retourné? Non, il s'en fout de vous. Dramane connaît que le rapport des forces, je vous le dis, aucune élection fera partie Dramane de pouvoir. Wallahi billahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Aucune élection fera partie Dramane de pouvoir. Il connaît que le rapport des forces.
Donnez-moi les moyens, moi je gère pour vous. Il n'y a pas de rébellion dedans. Je sais comment obliger Draman demain matin à s'asseoir sur la table de négociation pour le 31 octobre 2025. Moi, je sais comment ça se fait. Je sais comment obliger Draman à mettre nom de Soron sur la liste, nom de Gbagbo Laurent sur la liste, nom de Tidiane Cham, nom de tout le monde sur la liste électorale. Ça, aucune rébellion. Moi, je sais comment ça se passe. Je sais comment ça fonctionne. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Vous devez obliger Draman à faire retourner Soro Djom, mettre son nom sur la liste, mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale, jeter au cimetière cette CI de merde, la Boutare Via, comme on dit en italien. Boutare, jeter. Jeter cette CI là au cimetière. Et voici votre travail. Sinon le pays va capituler. Gbagbo Laurent, tous ses commandos seront condamnés 10 ans, et Gbagbo sera arrêté ou résidence surveillée. Écrivez ça. Écrivez. Si rien n'est fait, ça fait combien d'années nous on est ici? Soro il est encore en exil, non? Gbagbo qui a demandé, il faut que Soro retourne en Côte d'Ivoire. Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il est rentré? Il n'est pas rentré. Demande s'en fout de vous. Un homme méchant qui connaît que le rapport des forces. S'il vous plaît. Très rapidement ici, je crois que j'ai envoyé dans l'album de Gbagbo ici. Voilà ça ici. Non, je voudrais cet album de Soro. S'il vous plaît, vous montrer. Papa Katina, où est ta vidéo là même là? S'il vous plaît. Hein? Je vais vous montrer tout de suite là. Bon, si je n'ai pas trouvé, on va avancer. Vous avez vu la vidéo déjà. Tout le monde a vu la vidéo. Bon, je ne trouve pas. Katina connaît, il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent demande le retour de Djom qui va fourrer Soro en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à là, Soro est encore en exil quelque part. Draman s'en fout. Oh, je suis en live là, arrêtez de m'appeler là, s'il vous plaît. Oh my God, je ne trouve pas la vidéo là-bas, c'est pas grave. Et je crois que j'avais envoyé ça sur cet album de Soro, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Voilà, c'est ici. Regardez. Attends, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Pourquoi bombe là, c'était là? Il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. On ne peut pas faire la réconciliation de ce pays. Il faut que tous les prisonniers sortent. Parce qu'on ne peut pas faire la réconciliation de ce pays en laissant des personnes à l'étranger. Ok. On ne peut... Merci Katina. Ça c'est Laurent Gbagbo qui demande il faut que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Vous voyez Katina ici? C'est lui qui est là. Soro est rentré? Non, il n'est pas rentré. Le monde entier, même l'ONU, a demandé à Draman de mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il a mis ton nom? Non. Il n'a pas mis ton nom. Ce diable, ce criminel, cet assassin connaît que le rapport des forces. Président Gbagbo Laurent, président Soro Djom, Afin Gessa, Maman Simone et Yves Gbagbo, donnez-moi les moyens. Demain, Draman va s'asseoir pour discuter avec vous. On va lui dire, il faut prendre le ministère des touristes là. Et nous, on prend ça. Et puis, il va accepter. Et ça, rébellion. Il n'y a pas de rébellion dedans. Papa Laurent Gbagbo, l'histoire est récente. Tu es le père de la nation. Les Ivoiriens te regardent. Pourquoi les Ivoiriens te regardent? Parce que c'est toi qui es dedans. Ton fils est en exil. Il parle tous les jours, mais il est hors du pays. C'est toi, on regarde, c'est toi, on connaît. La situation est catastrophique. Toi-même, à chaque sortie, tu dénonces la situation. Tu dénonces. Mais on fait quoi? On a assis. La Côte d'Ivoire va capituler. Je vous le dis. Ça ne va pas. Il faut obliger Draman à s'asseoir. Dialogue politique véritable en Côte d'Ivoire. Il faut obliger Draman à mettre nom de papa Laurent Gbagbo, nom de Soro Djom sur la liste électorale. Mais comme ça, là, la situation s'empire tous les jours.
Ils n'ont pas état d'armes. C'est le vendeur des Nyamakoudji, des Bissap, des apprentis, des bagarres. Ils n'ont aucune notion de gouvernance d'un peuple. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. À l'époque, Draman, dans cette situation-là, au RDS, je me rappelle, nous, on n'a même pas fait un an de manifestation. Draman dit non. Ça ne peut pas marcher. Il faut mettre son nom sur la liste électorale. Sinon, il va détruire le pays. Il pouvait déstabiliser ton régime pour laisser la Côte d'Ivoire en paix. Non. Il a déstabilisé ton régime. Il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Il t'a obligé à t'asseoir avec lui sur la même table pour discuter de son cas. Il t'a obligé à mettre son nom sur la liste électorale. Nous regrettons notre participation à ça. Nous demandons pardon au peuple ivoirien, Papa Laurent Gbagbo et Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. J'ai mal. Quelque chose doit se passer pour montrer à cet animal-là que le pays-là, ce n'est pas pour toi. Pour montrer à cet animal-là que tu as affaire à un peuple pacifique. Les Ivoiriens ont peur de sortir. Depuis il a égorgé tout ça, Alain Kofi jouer ballon avec sa tête, les Ivoiriens ont peur. Mais 30 millions de personnes ne peuvent pas accepter de se faire gouverner par des analphabètes comme ces gens-là. Qui payent des Range Rover pour donner aux poclettes là. Tous les voyous du RDS sont devenus des multimilliardaires, l'argent des contribuables. Tu es petit ami de Dominique Ouattara, la Côte d'Ivoire t'appartient. J'ai mal, je pleure tous les jours pour ces pays-là. Moi, je pleure, même aujourd'hui, je pleurais. On ne dirige pas une nation comme ça. Mais pourquoi cette nation est assise, regarde. C'est un message que je vais faire transférer à toute l'opposition ivoirienne, en particulier Papa Laurent Gbagbo. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à réfléchir. On a une seule option aujourd'hui. Obliger l'animal Draman Ouattara, le Bouki, avec un gouvernement des étrangers. Oui. Lui-même, c'est un Burkinabé. Son vice-président, allez-y sur Google, tapez son histoire. Vice-président Tchemogo Mélié, là, c'est un Malien. La présidente de Sénat, Kandja Kamara, une analphabète guinéenne. C'est elle qui nous dit que Gbagbo n'aime pas les étrangers. S'il revient au pouvoir, il va tuer les Djoula. Il n'a qu'à vous tuer, vous tous. Ce n'est pas mon problème à moi. Pendant 10 ans de guerre, moi, j'étais dans le pays là. Je n'ai pas eu de problème avec quelqu'un. Ma famille n'a pas eu de problème avec quelqu'un. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Papa Laurent Gbagbo, je demande à tous les militants de PPACI d'enregistrer cette vidéo, gardez. Nous, on a fait, pour nous, c'est fini. 20 ans, 20 ans, 20 ans à perpétuité. Il voulait capturer le président Diom Soro, il a échoué. Il a tenté de l'assassiner, Soro s'est échappé. Nous, on est là. Il se promène quelque part dans ce monde-là. On vient de commencer 10 ans, 10 ans, 10 ans. Après 10 ans, là, Gbagbo, il est dedans. Contrairement à Soro Diom, il va s'apprendre à Gbagbo. Écrivez ça. Et quand il va s'apprendre à Gbagbo, tous les commandos de PPACI sont condamnés. Qui va sortir? Qui va sortir? Personne ne va sortir. Il finit avec PPACI, il s'apprend au PDCI. Tidjane Thiam. Je ne vais pas parler dans ça, mais au nom de l'union de l'opposition ivoirienne, que je parle de Tidjane Thiam. Toi, Tidjane Thiam, tu es un banquier, non? Comme Draman. Tu as des relations internationales comme Draman. Bon, il faut faire ce que Draman a fait pour régler ton problème. C'est plus facile que ça. C'est plus facile que ça. Draman est banquier, toi, Tidjane Thiam, tu es banquier. Draman a des relations internationales, toi, Tidjane Thiam, tu as des relations internationales. Hier, on dit Draman, c'est un bouki, on sait tout ce qu'il a fait. On dit aujourd'hui que tu es Sénégalais. Donc, fais ce qu'il a fait pour régler ton problème. C'est plus facile que ça. Mais je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à mon papa Laurent Gbagbo. Gbagbo Laurent ne sait pas comment on crée une rébellion, il ne connaît pas. Dans son parcours politique, il n'y a pas de violence dedans, il n'y a pas de rébellion dedans. Il ne connaît pas. Mais je lui demande d'user de tout son pouvoir, d'obliger ces cafards-là à s'asseoir sur la même table que vous, comme il a fait hier. Je veux que Papa Laurent Gbagbo use de tout son pouvoir au nom de son peuple qui est en train de mordre le poussière dans leur propre pays pour obliger cet homme à mettre son nom sur la liste électorale et non de son fils John qui va Fourissourou.
Voilà ce que je voulais vous dire. Pour finir, je vais m'adresser au peuple ivoirien ici. Peuple ivoirien, écoutez-moi. Je vais vous faire écouter vidéo d'un traite, un animal. Bon, je ne vais pas vous faire écouter, je vais vous dire ce qu'il a dit. Dramane Ouattara aujourd'hui fait aux Ivoiriens ce qu'aucun Ivoirien a plus fait aux Ivoiriens. Un traite, un animal. Quand il a fini de dire ce discours-là, le lendemain, il s'est retrouvé au RDR. Je ne voulais pas vous faire écouter, mais je vais vous faire écouter quand même. Voilà, pour gagner de la force là, parce que pour mieux vous expliquer, ce monsieur, vous le connaissez, c'est un traître de la nation aussi. Il a trahi le peuple. Écoutez très bien. Aucun Ivoirien à ses frères, aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. C'est un animal, c'est un traître à Montanon. Il a trahi le peuple. Après ce discours, il s'est trouvé au RDR. Mais j'exploite la vidéo parce que je vais m'adresser à mon peuple. Aucun Ivoirien, Wallahi Billahi Talahi, au nom de Dieu, au nom de Allah, au nom de ma mère, aucun Ivoirien fera à ses frères ivoiriens ce que Dramane nous fait. Vrai ou faux? Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Voilà ce que Dramane n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Écrivez en commentaire. Dramane a dépassé toutes les lignes rouges en matière de gouvernance d'un peuple. S'il y a quelque chose que Ouattara n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire, écrivez. Au niveau, en matière de méchanceté, de maltraitance, en matière d'humiliation de tout un peuple, que Dramane n'a pas encore fait, écrivez. Écrivez. Moi, je ne sais pas. Dramane a dépassé, même Hitler c'est pas comporté comme ça. Même Saddam Hussein c'est pas comporté comme ça. Vous comprenez? Aucun Ivoirien fera ce que Dramane Ouattara nous fait. Vrai ou faux? Ce fils de bâtard, ce cafridé Alassane Dramane Ouattara, qui est venu s'arrêter sur son deux testicules hier, que lui, il est musulman, c'est à cause de ça qu'on ne veut pas qu'il soit candidat. Attends au pouvoir, il détruit le mosquée. Non. Moi qui n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, qui a fait école coranique, j'ai été choqué. Je vais vous montrer la vidéo rapidement. Non, Dramane, Bagolola, en tout cas, il fait passer déjà le message que je devais vous faire passer. Voilà ça, Dramane Ouattara. Fils de bâtard, deux bulldozers, Kafridé, Flani, deux bulldozers, il a détruit mon sœur. Deux bulldozers, un seul bulldozer suffit pour détruire ces mosquées. Mais il a envoyé deux bulldozers. Et c'est cet homme-là qui est venu s'arrêter sur son testicule hier. Que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit président. J'attends vos réponses. Hein. Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Voilà ce que Dramane n'a pas encore fait en Côte d'Ivoire. Je vais voir ça. Il détruit les écoles. Il détruit les églises. Il détruit les mosquées. Il renvoie le peuple ivoirien aller dormir en bas des ponts au cimetière. Il détruit les commerces, les maisons. Il rache les terres. Lui et sa femme Dominique. Eh mon Dieu, 30 millions de personnes sont assises. On regarde. Quelque chose ne va pas. Moi, j'ai dit à ma femme, elle va s'imposer, mais j'ai parti. Aujourd'hui où je vous parle, je suis prête à mourir pour libérer ce pays. Je suis prête à toute option. J'attends demain qu'il y ait un petit mouvement contre Dramane. Je prends mon billet et ma veille. Je n'ai pas peur de la mort. Hier, si échappé la mort à cause de lui,
Tu es mort aujourd'hui, tu es mort demain, tu es mort dans 10 ans, tu es mort dans 20 ans, tu vas mourir. J'ai la haine contre ces gens-là, ces Djoula-là, des Draman Ouattara. Un groupuscule des apprentis des bagarres, une famille dirige la Côte d'Ivoire. Soro ne va pas rentrer, son nom ne sera pas sur la liste. Draman Yaki, mais non de Gbagbo, non. Tu penses que le pays là c'est pour ton père? Non, non, non. Tu as affaire à des gens qui sont civilisés. Tu as affaire à des gens qui sont patients. Tu as affaire à une opposition civilisée, Draman. Sinon, il suffit de faire ce que tu as fait toi-même pour te chasser du pouvoir. Fils de bâtard, j'ai fait pitié et puis toi, tu me regardes. L'homme qui fait pitié, si tu le vois, tu ne le connais pas. Vous comprenez? Il suffit de faire ce que tu as fait pour te chasser du pouvoir. C'est plus facile que ça. Mais tu as affaire à une opposition civilisée. Mais cette opposition civilisée, je ne vous demande pas de créer la rébellion pour venir chasser Ouattara. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont mourir. Je ne vous demande pas ça. Mais commencez à réfléchir. Avant le 31 octobre, comment déstabiliser le régime d'un sanguinaire sans déstabiliser la Côte d'Ivoire? Moi qui vous parle, je sais comment ça s'est fait. Je sais comment ça s'est fait, mais moi, je n'ai pas le moyen. C'est triste. Ça plaît tous les jours. Le pays est vendu. La Côte d'Ivoire va capituler de mon vivant devant un apprenti de bagarre. J'ai mal. Je préfère aller mourir au front que me tirer une balle dans ma tête. Ce grand pays, la Côte d'Ivoire, un pays béni de Dieu, va capituler très bientôt devant un vendeur de Nyamakoudji. J'ai mal. Alors on va écouter à Montano ici. Aucun Ivoirien, peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Hein? Je m'adresse à vous. Je me suis adressé à Laurent Gbagbo et toute l'opposition en Côte d'Ivoire. Peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Très rapidement, la détruit mosquée, Kafri Ding. Voilà ça. Des bulldozers, cac. La détruit mosquée. Voilà. Fils de bâtard, petit Djoula, dans la ding. Montre-moi une vidéo où Gbagbo a détruit mosquée dans le pays là. Fils de bâtard, Kafri Ding. Montre-moi une vidéo où Ari Kona Beja a détruit mosquée dans le pays là. Dans la Valou, c'est la malédiction. Ouattara est venu s'arrêter sur son testicule que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Aujourd'hui, Ouattara détruit mosquée. Toi, petit Djoula, animal là, tu le soutiens dans ça. Tu penses que moi, je suis un animal? Non. Montrez-moi une vidéo. Faites sortir une seule vidéo où Gbagbo a détruit mosquée, où Beja a détruit mosquée dans le pays là. Draman, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour toi. Tu ferais mieux d'aller développer Sendou. Mais après ton pouvoir, non, moi j'ai peur. Je crains quand même pour tes partisans. Mais le pouvoir là va finir. Papa Laurent Gbagbo, réveille-toi. Faut pas oublier, papa. Moi, je suis ton dernier fils. Papa Laurent Gbagbo, Draman t'a obligé ici à t'asseoir sur même table, négocier avec lui. Oui. Il t'a obligé ici à mettre son nom sur la liste électorale. Oui. C'est ça. Tu l'as fait au nom de la paix pour ton pays, ça c'est vrai. Mais la violence pour laquelle il a attaqué ton régime et ton pays, papa, je pense que tu n'avais pas le choix. Je ne vous demande pas de faire ça. Mais réfléchissez. Comment débarrasser ces pays de ces animaux-là? J'ai mal tous les jours. Oh mon Dieu. Mais je n'ai aucun moyen. Je n'ai pas le moyen. Donnez-moi le moyen, vous allez voir. Moi seul. Aïwar Dian, Aïssi Ayafle. Et je vis en Europe ici. Même en Afrique. Mamadi Doumbia, l'animal qui est en Guinée là, il a capturé Alpha Condé. Sans bruit. La Guinée n'a pas été déstabilisée. Il a pris comme ça. Ça se passe partout dans le monde. Moi, je sais comment ça s'est fait. Mais moi, je n'ai pas le moyen. Et vous voulez qu'il fasse quoi? C'est ma bouche. Je crains pour Laurent Gbagbo. Mon mentor, lui, il est en exil, mais il a envie. Il a bonne santé. Mais Gbagbo, il est dedans là-bas. Hein? 10 ans a commencé. Draman va condamner tous les commandos. Écrivez ça. Il va condamner tous les commandos des PPACI. Et ensuite, capturer.
ou résidence surveillée, mon papa. S'il a eu la chance, résidence surveillée. Dramane, c'est un criminel, un diable. Il ne va pas retarder. Ceux-là sont prêts à tout pour consolider, pour conserver ce pouvoir qui a fait tant de mal au peuple ivoirien. Kaja Kamara l'a dit, la Guinéenne, en alphabet, s'ils perdent le pouvoir, ils vont partir où? Donc ils vont garder ce pouvoir-là. Aucune élection fera partie Dramane de pouvoir. Écrivez ça aussi. Moi je le connais, c'est vous qui ne le connaissez pas. Ceux qui sont là, oui, les 31 autres. Aucune élection fera partie des Dramane de pouvoir. Écrivez ça aussi. Écoutez à mon talon ici. Écrivez à mon talon. J'ai mal aujourd'hui pour ces pays-là. Putain, non. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi, je ne vis plus en Côte d'Ivoire, mais j'ai mal plus que ceux qui vivent dans le pays là. Nénala. Vous ne pouvez pas croire à ça. Hein? Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais moi, j'ai mal plus que ceux qui vivent dedans là-bas. Merci beaucoup, Ibra. N'ayez pas peur. Peuple ivoirien, n'ayez pas peur. Lui là, c'est un traître, c'est un maudit. Quand il a fini de tenir ses discours, là demain, il allait se bercer. Ouattara Lamougou. Il allait s'agenouiller. Il s'est déshabillé. Ouattara Lamougou. C'est un traître. Mais cette vidéo-là, je l'exploite pour m'adresser à mon peuple. Sinon, pas pour lui. Voilà. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Je m'arrête ici. Deux phrases. Je demande au peuple ivoirien, ça ne fait pas plaisir à un enfant de dire à ses parents, allez-y mourir. Ça ne fait pas plaisir à un enfant de dire à ses frères, allez-y mourir. Ça ne fait pas plaisir à un enfant de dire à ses sœurs, allez-y mourir. Mais si cela y va de ta dignité, de ta résistance sur la terre que Dieu a créée, je préfère prendre la mort que l'humiliation, que la honte. Ça ne nous fait pas plaisir à dire à nos parents, allez-y mourir. Non. Mais si cela vaut le prix de notre survie sur la terre, notre dignité, on n'a pas un autre choix. Oui, on n'a pas un autre choix. Quand Babo Laurent combattait Félix Houphouët-Boigny là, quand il était dans l'opposition face à Houphouët, il était prêt à mourir pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Il a échappé la mort, il a fait la prison, il allait en exil. Oui. Mais Babo Laurent à l'époque là, il savait le danger pour lequel il faisait face. Il était le seul face à Houphouët-Boigny, un demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Mais Babo là, en s'affrontant comme opposant de Félix Houphouët-Boigny, Babo savait ce qu'il attendait. Mais il a fait. Aujourd'hui, nous bénéficions des prix de son combat. Grâce à son combat, le RDR des merdes là, de Dramane Ouattara a eu les jours. Multipartisme, c'est lui, Babo, qui a mené ce combat-là. À Montano, l'animal, le traite de la nation, il dit ce que Dramane Ouattara fait aux Ivoiriens, à ses frères Ivoiriens, aucun Ivoirien fera aux Ivoiriens. Ça, c'est vrai. N'ayez pas peur, chers parents de la Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays dans cette dictature de Dramane Ouattara. Vous comprenez? Chers parents, les jours, vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Moi, en tout cas, je suis prêt. Moi, je suis prêt. Les jours, moi, je n'ai rien à foutre ici. Je le dis tout le temps, les gens pensent que je m'amuse. Souvent, moi, je dors la nuit, en rêve, je souffre. Dramane. C'est-à-dire, je souhaite tout le malheur possible à ce monsieur-là. Moi, je peux me réveiller la nuit 2 ou 3 fois. Je pense que le pays est libéré. Tellement je gros sur le cœur.
Les jours, chers parents de la Côte d'Ivoire, vous êtes prêts à mourir pour libérer votre pays de cette dictature-là, je vous promets, Wallahi billahi talahi, au nom de Dieu, la manifestation va commencer à 8 h. À 9 h 30, nous allons libérer la Côte d'Ivoire. Mais attention, lorsque vous serez prêts à mourir pour libérer votre pays de cette dictature, je vous le promets, la manifestation va commencer à 8 h. À 9 h 30, le pays est libéré. Écrivez ça. Mais je ne comprends pas le silence de mon peuple. Je ne comprends pas le silence de mon papa Laurent Gbagbo. Je ne comprends pas le silence de peuple ivoirien face à ça. Face à cet homme. Il y a 20 ans de cela, Ouattara Dramane et tous ces animaux-là ne savaient même pas où il faut passer pour être candidat. Si ce n'était pas même le soutien de Nicolas Sarkozy et blablabla, là, Ouattara, tu ne pouvais pas dégager Gbagbo, tu sais ça. Mais c'est déjà passé. Le pays est plongé. Ce pays a dépassé toutes sortes de limites de la médiocrité. Regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le pays est endetté, surendetté, pour des goudrons, des ponts. Aucun Ivoirien fait ce que Alassane Ouattara nous fait. C'est sur Alassane Ouattara, moi j'ai vu que le cafard est devenu lion. C'est sur Alassane Ouattara, j'ai vu que chat est devenu lion. Et puis le chat qui s'est transformé en un lion, gara les lions. Le lion ne peut pas parler. C'est sur Ouattara. Moi j'ai mal aujourd'hui. J'ai mal. Nous demandons pardon au bon Dieu, au peuple ivoirien et à papa Laurent Gbagbo. Moi, je parle à mon nom, d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là, à la tête de ces grands pays. J'ai tellement la haine contre eux. Moi, j'ai payé Bao ici. Marfa, à Bembouréa. À cause des animaux de Dramane là. Tellement j'ai la haine contre eux. Peuple ivoirien, s'il vous plaît. À tous les niveaux, c'est catastrophique. C'est catastrophique à tous les niveaux. Il y a urgence à tous les niveaux dans le pays. Et j'aimerais demander à nos grands frères de l'AES de nous aider à débarrasser notre pays de ces animaux-là, particulièrement le Burkina Faso, du capitaine Ibrahim Traoré. Blaise Compaoré, c'est un militaire, il était seul. Il a mis son Burkina à la disposition des Dramane. Lui seul, un seul militaire, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire, il a déstabilisé le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Vous êtes 3 militaires. Aidez-nous à nous débarrasser. Étant donné que Dramane veut déstabiliser l'AES, il veut déstabiliser le Mali et le Burkina Faso. Il a juré devant Macron de ne pas vous laisser en paix. L'AES ne connaîtra jamais la paix tant que cet animal Dramane Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je vous le dis. Vous avez intérêt à nous aider à se débarrasser de celui-là. Si Blaise Compaoré, lui seul, un seul militaire, a pu déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vous trois là qui ne pouvez pas le faire. Et moi, je suis prêt à toute option aujourd'hui. Je n'ai rien à foutre ici. Si quelqu'un ne me croit pas, il faut créer un petit mouvement demain. Tiens, voici il est venu ou s'il ne va pas venir. Tiens, voici il est venu ou il ne va pas venir. Vous comprenez? J'ai la haine contre ces là. Bon. La haine profonde. On ne dirige pas une nation comme ça. On ne dirige pas le pays des gens comme ça. C'est vrai, vous êtes des djoulas, des analphabètes, on comprend ça. Vous n'êtes pas partis à l'école, vous ne connaissez pas la politique, raison pour laquelle Dramane a accédé au pouvoir par la violence. Mais papa Laurent Gbagbo, au nom de la paix, qui était accepté, pour mettre son nom sur la liste, pour ne pas qu'il détruise ton pays. Il t'a dit, tu étais élu en 2000 face à Général Guéhi. Dramane dit que lui ne va pas attendre 5 ans avant que tu mettes son nom sur la liste électorale. Et pourtant, mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans. Il dit, il ne va pas attendre 5 ans. Papa Laurent Gbagbo. Et puis il ajoute, si tu veux qu'on Nyarami pays, la Nyarami là, ça c'est Djoula.
le langage des apprentis des bagarres. Si tu veux qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va tout mélanger. Il a ajouté ça dessus. Tu as mis son nom sur la liste. Oui. Avec la violence qu'il est venu. Mais aujourd'hui, vous êtes assis, vous le regardez. Vous êtes assis. Surtout Tidjane Thiam. Tu as un banquier comme Draman, on te convoque au tribunal. Tu as du mal à te rebeller. On te traite de Sénégalais. Tu es assis, tu regardes. Draman n'a pas regardé ça hier. Hein? Je ne vous dis pas de faire ce qu'il a fait. Non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça va faire des victimes. Mais chercher à forcer, à obliger Draman à s'asseoir sur le même tabac avec vous. Oui, par la force. Cela peut se faire sans aucune rébellion. Moi, Zouzou, je sais comment ça s'est fait. Mais le problème, je n'ai pas le moyen. Vous devez obliger. Afin Guessa, j'ai aimé son discours la dernière fois. Il a fini de parler, il est parti. Afin Guessa peut faire quoi? Il compte sur quoi? Il a fait un très beau discours à l'endroit de Draman. Bon, après le discours, il est parti. Cet homme connaît que la force. Le rapport de force, il connaît que ça. C'est lui qui va venir vous dire, le 31 octobre, suite à une élection, Draman va partir. Il vous blague. Il vous blague. Aucune élection fera partie de Draman au pouvoir. Écrivez ça. Peuple ivoirien, trop est devenu trop. Est-ce que nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de cette dictature comme Amontano l'a dit? Non, on n'est pas encore prêt. Sinon en 2000, Babou Laurent a prononcé 3 phrases. Les animaux de Draman, ils ne connaissent pas ça. Je lance l'appel au village, dans toutes les villes, les patriotes prenaient la rue jusqu'à ce que le résultat des urnes soit rétabli. C'est fini. Il n'a pas dit prenez les armes. En 2000, Dabou n'a pas dit ça. Il dit, il lance l'appel des patriotes dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, au village, prenez la rue. Au lieu de dire prenez les armes contre Gueye, il n'a pas dit ça, il dit prenez la rue. Vous comprenez? Prenez la rue. On a pris la rue, si j'ai la bonne mémoire. Je crois que la manifestation a duré 5 ou 6 heures. Gueye a fui. On a commencé le matin vers 14 h, Gueye est parti. Manifestation contre Draman va durer 1h30. On descend dans la rue à 8 h, à 9h30, Draman est parti. Écrivez ça. Mais attention, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays dans cette dictature de l'animal Draman Ouattara, le Kafridin, un Kafri qui dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président, une fois au pouvoir, il détruit le mosquée, fils de bâtard. Les soins est bon, les animaux de Draman. Papa Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, papa Afin Guessa, maman Simone Yves Gbagbo. Je ne vous demande pas de créer une rébellion pour chasser Ouattara. Ça va faire beaucoup de dégâts. On va rentrer dans la négociation politique, ça ne va pas finir. Il va faire un autre 5 ans au pouvoir. Il ne veut pas ça. Mais commencez à réfléchir. Comment obliger cet animal Draman à s'asseoir sur la même table avec vous? Commencez à réfléchir. Comment obliger cet animal à mettre nom de Gbagbo sur la liste électorale et nom de son fils Rodium sur la liste électorale? Cela peut se faire sans aucune rébellion. Moi, Zouzou, je sais comment ça se fait. Mais le problème, Zouzou n'a pas le moyen. Papa Laurent Gbagbo, voilà ce que je vais te dire. Pour éviter la capitulation de ton pays, la Côte d'Ivoire, pour éviter la capitulation de PPACI. 10 ans a commencé, ça va finir par toi. Chez nous, 20 ans a commencé, ça a fini pour décapiter le président Diom Soro. C'est Dieu qui l'a sauvé. J'ai la vidéo ici. Soro Diom. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui a sauvé Soro Diom. Ouattara voulait le tuer. Après d'avoir condamné tous les commandos de GPS 20 ans. Soro Diom 20 ans à perpétuité. Aujourd'hui, 10 ans, PPACI. Tidjane Thiam au tribunal. On ne peut pas l'accepter.
Et quand on regarde les conditions de vie des Ivoiriens, personne ne peut parler dans le pays-là. Il y a quoi nous? Que Dieu facilite la libération de notre pays. Les animaux de drama, ils ont attaqué ma page TikTok là. Mais j'ai même fait cette vidéo là tout de suite là. Voilà, il y a une petite page qui est sortie là qui m'a barré complètement. Mais quand c'est comme ça, on me dit que vous me voyez, mais je ne vous vois plus. Je ne vois plus rien. Il y a un petit écran qui est affiché là. Il dit quoi? Trash, pace de la pose des postes juste. C'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Donc c'était ma petite vidéo pour m'adresser à Papa Laurent Gbagbo, à toute l'opposition ivoirienne, étant donné, Dramane connaît que le rapport de force, il a obligé mon Papa Laurent Gbagbo à s'asseoir sur la même table avec lui, il a obligé Gbagbo Laurent à mettre son nom sur la liste électorale. C'est dommage, c'est triste. Voilà, on va écouter à mon temps et puis on va se laisser. Peuple ivoirien, est-ce que nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays? Je pense qu'il est temps qu'on accepte cette option. 30 millions de personnes. Si l'animal, le cafard, le cafri Dramane l'a plus tué, c'est une centaine. Il ne peut pas tuer 30 millions de personnes. Et je vous le dis ici, c'est le prix, c'est le sacrifice de libération de notre pays. Moi, ça ne me fait pas plaisir de dire à ma mère, il faut sortir, il faut aller mourir. Ça ne me fait pas plaisir de dire à mon père, il faut aller mourir. Ça ne me fait pas plaisir de dire à ma grand-sœur, ma petite-sœur, sortez, allez-y mourir. Ça ne me fait pas plaisir de dire à mon petit frère, mon grand frère, sortez, allez-y mourir. Parce que s'il sort, Dramane va lancer. Je sais ça. Mais si c'est le prix de notre liberté, si c'est le prix de notre dignité, je pense que ça vaut la peine. Le peuple ivoirien n'a plus de dignité. Un peuple humilié dans ton propre pays. On vient détruire où tu dors. On vient détruire ta commerce. On te dit, hey, va au village. Anou Djoula au Lébéi. J'ai une petite sœur là. Je suis rentré en contact avec elle. Je n'ai pas voulu parler de ça. Je lui ai envoyé de l'argent. Elle dit qu'elle va aller au village. Je lui ai envoyé transfert, elle est partie. Une sœur baoulée là. Elle était en location. Petit commerçant venu détruit tout. Elle a ramassé ses gnamagnamas là. Elle est retournée au village. Ivoirien naît dans son pays. C'est dommage, c'est triste. Quelqu'un doit réfléchir. Quelqu'un doit réfléchir. Papa Laurent Gbagbo, c'était pour toi et toute l'opposition ivoirienne. Je ne suis pas d'accord pour la création d'une rébellion pour chasser Ouattara. Ça va faire beaucoup de dégâts. Et une négociation va commencer. Ouattara va faire encore 5 ans au pouvoir. On a vu quand nous on a affaire à l'époque au nom de Ouattara, ça nous a pris pratiquement 10 ans. On ne veut pas ça. On veut que Ouattara s'en aille demain matin. Il faut penser seulement comment obliger ces cafards Dramane, ces analphabètes, ces incultes, ces violents, ces barbares, ces criminels. Comment le forcer, le obliger à s'asseoir sur la même table avec vous. Papa Laurent Gbagbo, tu es assis là, Dramane assis, il a dit, bon Dramane, tu prends le ministère des tourismes, voilà, ça c'est pour toi. Voilà, on nous donne quelques ministères qui n'ont pas d'importance, comme l'accord de Makoussi. Voilà, on prend le plus important. Il n'a pas le choix, parce qu'il est enculé. Il faut montrer à Dramane qu'il y a la violence là. Nous tous on connaît, mais on ne veut pas faire ça. Voilà, il y a des violences stratégiques, le violence pacifique et le violence réelle. Ce que lui il a fait, c'est violence réelle. Ce que moi je vous demande ici, c'est de forcer Dramane à s'asseoir sur la même table avec vous. Ça c'est pour le président Laurent Gbagbo. Peuple ivoirien, ça c'est pour vous. Et puis on va se laisser. Très rapidement. Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Le mot est fort, mais c'est un traître. Il a trahi le peuple. Le lendemain, il a fui, il allait se déshabiller devant Ouattara dans son salon, Ouattara la Mougou. Peuple ivoirien, voilà ce que nous devons faire. Voilà, ils ont coupé mon live. Ils ont bloqué TikTok. Après 4 minutes, ça s'est débloqué. Après, ils ont coupé. Bon, c'est pas grave. On va faire sur cette vidéo-là. Donc, peuple ivoirien, voilà votre part de sacrifice. Nous devons être prêts
à mourir pour libérer notre pays de cette dictature-là. Aucun Ivoirien fera à ses frères ivoiriens ce que Dramane nous fait. On est d'accord sur ça. J'ai demandé ici en commentaire, quelqu'un n'a qu'à écrire, Zouzou, voilà ce que Dramane n'a pas encore fait aux Ivoiriens. Il n'y en a pas. Dramane a tout fait. Il a tout fait. C'est un sanguinaire, un criminel. Il n'a pas l'état d'âme. Ce gars, il boit des sangs humains. La capturation de Dramane demain matin me ferait plaisir. 2 mois de congé, 2 mois de carême. Moi, 4 mois en total. J'ai pris Dieu que ça. Que Dieu m'ait un fait catastrophique. Après lui là, aucun Dramanitan va diriger la Côte d'Ivoire encore. Sauf si nous ne sommes plus en vie. Après passage de Djoulamanistan de Dramane là, aucun Djoula sera à la tête de la Côte d'Ivoire encore. Ça c'est terminé. Djoula de Dramane, hein? Parce qu'ils nous ont montré de quoi ils sont capables. C'était une petite vidéo pour m'adresser à Papa Laurent Gbagbo et à l'opposition ivoirienne et au peuple ivoirien. J'ai mal tous les jours. Le mal est profond. Mais je n'ai aucun moyen. Si moi j'avais le moyen aujourd'hui, Dramane n'était plus là. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège les Ivoiriens partout où nous sommes. Que Dieu facilite la libération de notre très cher pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Assalamu alaikum. Et bon week-end à tous.